Les Saxons étaient une ancienne tribu germanique originaire des régions comprenant l'Allemagne et le Danemark actuel qui joua un rôle clé dans l'histoire de l'Europe occidentale. Leur migration, leur installation et leur influence marquèrent le paysage culturel, politique et social de la région au cours des siècles. Depuis les premiers récits classiques jusqu'aux invasions de la Grande-Bretagne et à la christianisation, les Saxons lèguent un héritage qui continue de se faire sentir aujourd'hui. Les origines des Saxons remontent aux tribus germaniques qui vivaient dans le nord de l'Europe pendant l'Antiquité et le Haut Moyen-Âge. Les Saxons s'installèrent d'abord dans ce qui est aujourd'hui le nord de l'Allemagne et le sud du Danemark. Le nom saxon est souvent associé au mot seax qui désigne une sorte de couteau ou d'épée courte, arme caractéristique de ces tribus. Les premières références historiques aux Saxons se trouvent dans les sources écrites romaines. Les auteurs classiques comme Claudius Ptolémée au IIe siècle après Jésus-Christ font référence aux Saxons dans leurs écrits, les décrivant comme des pirates et des habitants des côtes. Au cours des IIIe et IVe siècles de notre ère, les Saxons étaient connus pour leurs actes de piraterie en mer du Nord et dans la Manche. Les raids des pirates saxons perturbèrent tellement les Romains que la côte de l'Empire romain dans la Manche fut appelée Litus Saxonicum, ce qui signifie côte saxonne en reconnaissance de la menace constante des attaquants saxons. Avec l'expansion de l'Empire romain vers le nord et l'est, les interactions avec les tribus germaniques se multiplièrent. Dans plusieurs contextes, les Saxons et les Romains interagirent, principalement en tant qu'adversaires, au cours des derniers siècles de l'Empire romain. Cette interaction fut marquée par des affrontements, des négociations et parfois des alliances. Au fur et à mesure que l'Empire romain interne perdait de sa vigueur en raison de crises économiques, politiques et militaires, les frontières devenaient plus vulnérables aux raids des tribus barbares, parmi lesquelles les Saxons se distinguaient par la rapidité de leur expansion territoriale. Les Saxons unirent leurs forces à celles d'autres tribus germaniques à plusieurs reprises pour attaquer le territoire romain, en particulier dans les régions de la Gaule, dans l'actuelle France. Comme beaucoup d'autres tribus germaniques, certains Saxons auraient été recrutés par les Romains en tant que foederati, des États étrangers, des royaumes clients ou des tribus barbares auxquelles l'Empire accordait des avantages en échange d'une aide militaire. Il s'agissait de conclure des accords avec les chefs de tribus, leur permettant de s'installer dans les territoires romains en échange d'un service militaire. Dans de nombreux cas, ces Saxons défendirent les frontières romaines contre d'autres tribus germaniques et envahisseurs. Tout au long de la période communément appelée invasion barbare, qui commence aux alentours du IVe siècle après Jésus-Christ et se poursuit jusqu'au IXe siècle, de nombreuses tribus germaniques et autres colonies barbares pénètrent ou attaquent les frontières de l'Empire romain. Parmi elles, les Saxons jouèrent un rôle important dans la reconfiguration de la carte politique et culturelle de l'Europe occidentale. La migration des Saxons vers la Grande-Bretagne est un épisode décisif dans l'histoire de la formation de l'Angleterre et par extension des îles britanniques. Lorsque la Grande-Bretagne était sous contrôle romain, l'île était fortement fortifiée contre les invasions et s'est imposée comme une province romaine développée, dotée de villes, de routes et d'infrastructures. Néanmoins, à la fin de l'Empire romain, les ressources se raréfiant, l'armée romaine commença à se retirer de la Grande-Bretagne. Les premiers contacts des Britanniques avec les Saxons et d'autres tribus germaniques comme les Angles et les Jutes résultent probablement de leur rôle de mercenaires. Selon certaines sources, comme l'histoire ecclésiastique du peuple anglais de Bede, un moine anglais qui vivait dans le royaume de Northumbrie, écrite en 731 après Jésus-Christ, les dirigeants britanniques chargèrent des guerriers saxons de défendre la Grande-Bretagne contre les invasions, en particulier celles des Pictes dans le nord. Au contraire, ce qui avait commencé comme un rôle défensif se transforma progressivement en une opportunité de colonisation. Les Saxons, conscients de la richesse de la Grande-Bretagne et de la fertilité de ses terres, commencèrent à émigrer de plus en plus nombreux, souvent en traversant la mer du Nord. Ces tribus germaniques commencèrent bientôt à établir leur propre royaume en Grande-Bretagne, déplaçant ou assimilant les populations celtes et romano-britanniques existantes. Le terme anglo-saxon décrit la fusion des deux principaux groupes germaniques, les Angles et les Saxons, ainsi que les Jutes et probablement d'autres tribus plus petites qui émigrèrent en Grande-Bretagne.
Les territoires contrôlés par ces envahisseurs germaniques finirent par se regrouper en plusieurs royaumes dont le Wessex, la Northumbrie, la Mercie, l'East Anglia, l'Essex, le Sussex et le Kent. Ces royaumes formeront plus tard le socle de l'Angleterre médiévale. La migration des Saxons en Grande-Bretagne entraîna des changements majeurs dans la culture et la langue de la région. Le vieil anglais, la langue des Saxons et des Angles, remplaça une grande partie des langues romano-britanniques et celtiques parlées auparavant dans la région. La culture anglo-saxonne, qui fusionne les traditions germaniques avec des éléments celtiques et romains, prit le dessus. Le poème épique Beowulf est l'exemple le plus célèbre de la littérature anglo-saxonne et donne un aperçu de la culture, des valeurs et des croyances héroïques de l'époque. En outre, de nombreux autres textes, tels que la chronique anglo-saxonne, constituent un témoignage précieux de l'histoire et de la vie à cette époque. À l'origine, les Saxons pratiquaient une religion polythéiste germanique, vénérant des dieux tels qu'Odin, appelé Woden en vieil anglais, et Thor, qui portait le nom de Tunor. À partir de la fin du VIe siècle, les Saxons de Grande-Bretagne commencèrent à se convertir au christianisme, entraînant la fusion des pratiques et croyances païennes et chrétiennes. Cette christianisation fut accélérée par des missions religieuses comme celle de saint Augustin, envoyée en Grande-Bretagne par le pape Grégoire en 597. Ce changement religieux eut un impact profond sur la culture, l'art et la politique des royaumes saxons. L'art saxon est réputé pour son travail minutieux du métal, en particulier les bijoux et les armes. Par exemple, le trésor de Sutton Hoo comprend un vase funéraire avec des ornements sophistiqués et somptueux, reflétant une société avec des artisans qualifiés et une élite puissante. La société saxonne était hiérarchisée et se composait de rois ou de chefs au sommet, suivis d'une classe de combattants et de la population en général. La loyauté et le service militaire étaient au cœur des relations sociales. Les royaumes saxons de Grande-Bretagne donnèrent naissance à une série de rois remarquables qui marquèrent l'histoire de l'Angleterre. Les Saxons développèrent des systèmes juridiques codifiés. Ces systèmes, souvent associés à des rois comme le Code d'Alfred, abordaient toute une série de questions sociales et pénales, et nombre de leurs principes perdurèrent dans les traditions juridiques modernes. Les premières incursions vikings en Grande-Bretagne anglo-saxonne datent de la fin du 8e siècle. La plus notable de ces premières attaques fut la prise du monastère de Lindisfarne en 783, un événement que de nombreux historiens considèrent comme le début de l'âge viking de la Grande-Bretagne. Les raids augmentèrent en fréquence et en intensité au cours du 9e siècle. Les Vikings ne se contentèrent pas de piller, ils commencèrent également à établir des colonies permanentes. Une grande partie de l'Est et du Nord de la Grande-Bretagne, comprenant des parties importantes de la Northumbrie, de l'East Anglia et de la Mercie, tomba sous le contrôle des Vikings. Cette région sous domination viking porte souvent le nom de Danelaw. C'est sous la direction du roi Alfred le Grand que le Wessex résista avec succès aux incursions des Vikings. La bataille d'Eddington en 878 fut particulièrement cruciale. Alfred y vainquit l'armée viking et consolida la résistance saxonne. Plus tard, le traité de Wedmore, conclu entre Alfred et le chef viking Guthrum, définit les frontières entre le Wessex et le Danelaw. Les descendants d'Alfred, en particulier les rois Édouard l'Ancien et Aethelstan, menèrent des campagnes pour reconquérir les territoires contrôlés par les Vikings. Vers le milieu du Xe siècle, une grande partie du territoire danois fut réintégrée dans les royaumes anglo-saxons. Malgré les conflits réguliers, une fusion culturelle substantielle eut lieu entre les Saxons et les Vikings. Cette fusion est évidente dans la langue, l'art, la gouvernance et d'autres aspects de la société. De nombreux mots d'origine nordique entrèrent dans le vocabulaire anglais par exemple, et des caractéristiques du système juridique viking furent incorporées dans le droit anglo-saxon. L'unification des royaumes saxons en Grande-Bretagne est un processus qui dura plusieurs siècles et qui aboutit à la fondation du royaume d'Angleterre. Ce changement impliquant de multiples batailles, alliances, trahisons et fusions politiques.
Le roi Aethelstan, fils d'Édouard l'Ancien et petit-fils d'Alfred le Grand, est souvent considéré comme le premier roi d'Angleterre. Pendant son règne, Aethelstan élargit son contrôle sur les derniers royaumes celtiques indépendants, ainsi que sur les royaumes vikings du Nord. Le point culminant fut la bataille de Brunanburh en 937, une victoire décisive d'Aethelstan contre une coalition d'Écossais, de Bretons et de Vikings. Après cette bataille, il fut reconnu comme roi de la quasi-totalité de l'Angleterre. L'époque des Saxons s'est brusquement achevée en 1066 avec l'invasion normande menée par Guillaume le Conquérant. La funeste bataille d'Hastings, le 14 octobre 1066, se conclut par la victoire des Normands et la mort d'Harold II, le dernier roi saxon. Après le triomphe d'Hastings, Guillaume fit route vers Londres, ne rencontrant qu'une résistance minime. Il fut couronné roi d'Angleterre à l'abbaye de Westminster le 25 décembre 1066, inaugurant une nouvelle ère de l'histoire anglaise marquée par l'influence normande. Les Saxons jouèrent ensuite un rôle important dans le façonnement de la Grande-Bretagne médiévale ainsi que de la culture et de l'histoire britannique. L'héritage saxon est d'une grande portée et perdure encore aujourd'hui, affectant la culture, la langue, la géographie et l'identité de l'Angleterre.